Alors, quand nous parlons d'une personne, de notre existence, de la vie de l'homme dans la théologie, on parle de cette, on appelle ça l'anthropologie. L'anthropologie, l'anthropos et logos, c'est la science, la connaissance sur l'homme. Et pour parler de l'homme, il faut revenir à la Genèse. Premier et deuxième chapitre, nous voyons comment Dieu a créé le cosmos, le monde, les montagnes, les eaux, les animaux, les plantes, et à la fin, il a créé l'homme. Nous voyons que l'homme était créé de la même matière que le cosmos. C'est pourquoi nous pouvons, du point de vue même scientifique, nous voyons que les éléments chimiques qu'on peut découvrir dans notre corps, on le retrouve dans la matière, dans la création. Et Genèse nous dit que Dieu a créé de la terre l'homme et il a insoufflé un esprit. Il lui a donné la vie. C'est la vie, c'est le souffle de la vie qui vient de Dieu et qui donne la vie à cette matière. Mais nous voyons que dans le conseil de la Sainte Trinité, quand la divinité, Dieu parlait comment créer l'homme, au début, nous voyons qu'il dit on va créer l'homme à notre image et ressemblance. Et après, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image. Ça veut dire que la ressemblance, et après, nous voyons que dans l'enseignement de l'Église et les pères de l'Église qui nous parlent que cette ressemblance, c'est notre vie dans l'Église, notre vie en relation avec Dieu pour arriver à cette ressemblance de Dieu. Ce qu'on appelle souvent comme la sanctification de la vie, la déification de la vie, ou on peut dire la transfiguration de la vie. Quand l'homme arrive à cet état de grâce, quand le Saint-Esprit vit dans son corps. Et nous disons de cette transfiguration de l'être. Et cette transfiguration, elle va suivre après notre mort. Et nous voyons que qu'est-ce que signifie cette image de Dieu? Adam est une image de Dieu. Et nous sommes aussi à l'image de Adam. On est des descendants de cet Adam qui représente cette image de Dieu. L'image de Dieu, ça veut dire que l'homme est raisonnable, a une raison qui peut distinguer ce qui est bien et le mal. Et nous voyons que dans l'Évangile, Jésus-Christ, quand les disciples posent la question, comment vont être jugés les nations, les autres, parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas croyants, qui connaissaient pas, qui n'ont pas connu Dieu. Il dit que on va être jugé selon notre conscience. Même si on connaît Dieu ou non, cet discernement divin, il existe dans chacun d'entre nous. Et un exemple très important pour nous, chrétiens, c'est l'exemple de Socrate, un philosophe avant Jésus-Christ qui a joué un grand rôle pour la formation de la philosophie grecque et qui parlait de cet esprit intérieur et avec lequel il essayait d'être toujours en harmonie. Cet daimon, cet esprit, c'est l'image de Dieu qui existe dans l'homme, et il essayait d'être fidèle à cette conscience de l'homme qui existe dans chacun d'entre nous. Et c'est une grande vertu d'être fidèle à notre conscience. Ça veut dire qu'on doit être attentif à ce qui se passe dans notre corps, dans notre raisonnement, quand nous faisons quelque chose qui est mal. Même si on n'est pas toujours conscient, on sent la difficulté, on sent une souffrance
quand on fait du mal ou quand quelqu'un nous fait du mal. C'est pourquoi la loi d'or qui existe dans l'évangile et avant qu'il ne faut pas faire à l'autre ce que tu ne veux pas que l'autre te fasse. Le critère est une certaine de correspondance. L'autre est une image de moi-même et moi, je suis une image de l'autre. Cette liaison entre moi et l'autre est toujours importante. Et on va voir comment dans le christianisme, quel aspect encore plus profond la relation entre les gens prend. Cette image, cet raisonnement, cette capacité de juger les choses en fonction de leur but final, ça veut dire bien ou le mal. Là, l'homme devient une sorte de balance, comme on a sur l'image de justice avec les yeux fermés, mais avec une balance qui l'homme doit juger ses actes en fonction de ce critère divin que chacun d'entre nous l'a dans son corps. C'est au mode général. Mais pour les chrétiens, nous avons en plus, si on peut dire en plus, mais un élément plus détaillé qui nous explique comment on doit se comporter. C'est le décalogue, c'est les 10 commandements de l'Ancien Testament et d'autres règles que Dieu a données au peuple juif pour respecter, pour être en conformité avec la volonté de Dieu, de cette. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ vient et comme nous voyons, il nous dit qu'il n'est pas venu pour changer la loi, mais l'accomplir. L'accomplir, ça veut dire donner un sens encore plus profond. Et nous voyons l'exemple de pharisiens et publicains, que ce n'est pas suffisant de respecter la loi à la lettre. C'est très bien, mais ce n'est pas suffisant pour le Nouveau Testament, pour la vie en Christ. Parce que le Christ ne veut pas un formalisme de notre part. Il ne veut pas qu'on respecte une loi d'une manière juridique, extérieure. Il veut que nous changions notre âme, notre cœur. Ça veut dire qu'il faut purifier notre raison, purifier notre cœur, et que l'homme vit dans une harmonie entre son raison et son cœur. Et nous pouvons comprendre que si on essaie d'exercer ces vertus pour changer notre vie intérieure, nous voyons que c'est très difficile parce qu'il faut lutter avec les pensées, avec l'imagination, avec tous nos désirs intérieurs. Et là, nous voyons que c'est un combat encore plus fin et plus profond qu'on doit mener pour purifier notre âme. Et là, dans ce combat, dans cette purification, j'ai parlé de la prière personnelle, de la prière communautaire, et j'ai parlé aussi de l'étape de la vie d'Isichas pour montrer que c'est la prière qui a un rôle primordial dans la transfiguration de l'homme, dans la purification de l'homme, dans l'unité de l'homme intérieur. C'est pourquoi la prière et le jeûne sont deux éléments importants pour purifier cette âme, purifier notre raisonnement, se mettre en harmonie avec soi-même. Alors, cet raisonnement, nous voyons que chacun a cette conscience, on a les lois, et dans notre vie, nous devons prendre des choix, des décisions. Quand on prend des décisions, on fait référence à certaines normes sur lesquelles on fonde notre activité, notre vie. C'est pourquoi un autre élément de la vie de l'homme, de cette image de Dieu, l'autre élément, c'est la volonté. Nous avons une volonté qu'on doit l'appliquer. Cette énergie, notre énergie, on doit le mettre en pratique par une volonté. On se décide à faire
telle ou telle chose. Et pour prendre une décision, on doit analyser, on doit voir pourquoi on doit faire telle ou telle chose et pourquoi nous ne devons pas faire une telle ou telle chose. Et nous voyons, nous pouvons constater que quand on fait le mal, on perd quelque part cet équilibre intérieur. On commence à souffrir parce que notre conscience ne nous laisse pas tranquille. Nous avons le sentiment de faire quelque chose qui n'est pas bien. On perd notre équilibre intérieur. Et même la psychologie parle de ça. Quand l'homme n'est pas en harmonie avec lui-même, avec les principes intérieurs de l'homme, l'homme perd cet équilibre. Il y a les plus grands troubles psychologiques sont à cause de cet déséquilibre entre notre vie, nos décisions et les principes de vie. C'est pourquoi nous voyons que dans notre vie, on est toujours mis dans des situations d'avoir un discernement. Comment procéder dans telle ou telle situation. Et aussi, nous voyons que la genèse, la création de l'homme et ce qui s'est passé avec Adam dans le paradis, Dieu, vous voyez, Dieu a donné à l'homme une immensité de fruits, des animaux, toutes les beautés du paradis. Mais il a interdit à une seule chose. Il a dit de ne pas manger d'un certain arbre, d'un certain fruit. Et là, nous voyons que c'était une sorte d'épreuve pour l'homme aussi, pour passer de cette image à cette ressemblance. Dieu a donné une liberté totale à l'homme. Ce qui caractérise aussi l'homme comme image de Dieu, cette liberté totale. Et l'homme, nous voyons que l'homme a commencé à utiliser cette liberté d'une manière libre, et nous voyons que l'homme a compris, après qu'il a tombé dans le péché, il a compris sa faute. Mais ce qui est intéressant, quand nous voyons que le serpent, quand il a commencé à parler avec Ève et avec Adam, il a commencé par des arguments rationnels. Il s'est adressé à la raison de l'homme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a sémé la doute. Il a sémé la doute dans la relation entre l'homme et son créateur. Et l'homme, dans des situations quand on a dans la vie des doutes, des hésitations, comment nous devons nous comporter? Nous connaissons l'exemple d'Adam. Et dans ce cas-là, l'homme, nous devons nous adresser à Dieu pour qu'il nous explique, pour qu'il nous guide, pour qu'il nous illumine comment nous devons procéder dans telle ou telle situation quand on n'est pas sûr de ce qu'on doit faire. Pour cela, comme je dis, la prière est très importante. Le jeûne, la communion avec Dieu. La prière, c'est un dialogue avec Dieu. Lui exposer toutes nos difficultés, toutes nos hésitations pour qu'il nous donne une réponse qui peut être envoyée par différents moyens. Parfois par un livre, parfois par quelqu'un de nos amis, parfois dans le transport public, on peut avoir des gens qui peuvent nous donner les réponses qu'on attend. Ceux qui n'ont pas fait ni Adam ni Ève, ils ont commencé à se passer la faute l'un à l'autre et finalement, c'est Dieu qui était coupable. Adam a dit que c'est Ève qui tu me l'as donné. Adam a dit c'est le serpent. Et finalement, c'est Dieu qui est coupable parce que c'est lui qui a créé tout.
Et parfois, ou peut-être souvent, nous faisons pareil dans notre vie. Il faut d'abord, quand on n'est pas dans quand on est dans une difficulté, de se poser un petit peu, de réfléchir sur la situation, de demander l'aide de Dieu, de demander le conseil des hommes qui on a confiance, des hommes de Dieu, des pères spirituels, de demander l'aide des autres, qu'ils prient pour nous, et d'avoir la patience que Dieu nous donne les réponses qu'on attend. Et un grand exemple de cette fidélité à Dieu, nous avons dans l'Ancien Testament, c'est Job. Job, nous voyons qui, par sa vie, a montré que, indifféremment dans quelle situation l'homme peut se trouver, nous devons rendre grâce à Dieu pour tout qui nous arrive. Parce que même si on n'est pas content de ce que nous arrive, nous voyons que le but est de grandir dans la foi, de s'approcher encore plus de Dieu. Et nous avons l'exemple de Saint Antoine le Grand qu'on a célébré samedi, qui, pendant son combat avec les démons dans le tombe dans le désert, les démons qui les battaient, qui lui produisaient des difficultés. Finalement, il a réussi à s'en sortir et il a demandé à Dieu, mais où étais-tu? Et Dieu lui a répondu, j'étais à tes côtés et je regardais ton combat. Et souvent dans notre vie, peuvent arriver des moments difficiles, mais on ne doit pas abandonner notre relation avec Dieu et la confiance en Dieu. Alors, nous voyons cette image de Dieu qui caractérise chaque être humain. Et c'est pourquoi nous devons être clairs dans notre tête, avoir une hiérarchie claire des valeurs. Et cette hiérarchie, nous le voyons dans les décalogues, c'est la relation avec Dieu, c'est le primordial, c'est relation avec Dieu par verticale, et l'autre, la deuxième partie, c'est la relation entre les hommes, avec les autres, c'est l'horizontale. Et nous voyons que ça forme une certaine croix. La croix que le Christ nous dit, chacun doit prendre sa croix et suivre le Christ. La croix, c'est toutes les difficultés de la vie, toutes les faiblesses de l'homme, que nous devons les comprendre et essayer de le dépasser, mais avec l'aide de Dieu. Et là, nous voyons que chacun d'entre nous a différents dons, il a différentes capacités rationnelles, intellectuelles. Chacun d'entre nous a une différence de caractère, une différence d'éducation, une différence de la vie matérielle. Et ces différences, nous devons le voir comme une richesse. Parce que, comme le dit dans l'Évangile, chacun d'entre nous a différents talents. Et parfois, dans notre vie, on est un petit peu jaloux des personnes qui ont des talents plus grands que nous-mêmes. Et nous oublions une chose importante qui nous dit l'Évangile, que chacun va répondre selon les talents qu'il a. S'il a 2 talents, il va répondre pour ces 2 talents. Qu'est-ce qu'il a fait avec ces 2 talents? Si quelqu'un a 5 ou 10, il va répondre de 5 ou de 10. Ça veut dire qu'en même temps, le talent, c'est une responsabilité plus grande dans chacun d'entre nous, pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi ce n'est pas un motif de jalousie, c'est un motif de s'enrichir mutuellement, parce qu'on peut apprendre des choses de chaque personne, même les personnes qui font le mal. Il y a dans chaque être
il y a cette image de Dieu. Et nous devons profiter de chacun pour nous améliorer, pour améliorer notre vie, pour avancer dans la sagesse. Et ça nécessite aussi une acceptation de l'autre comme quelqu'un qui est différent de moi. On doit être conscient que chacun d'entre nous est différent, chacun d'entre nous est une image de Dieu avec ses talents, mais aussi avec ses faiblesses. Et on doit accepter l'autre dans sa totalité. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter, mais on doit essayer de profiter de ce qui est positif. Et si on peut aider l'autre pour qu'il se débarrasse ou de certains éléments négatifs, on doit l'aider. Mais là, il faut avoir un grand amour envers l'autre, une grande patience et évidemment un grand discernement. Alors, pour construire aussi nos relations avec les autres, c'est très important d'avoir cet équilibre intérieur. Et nous voyons que dans le monachisme, on parle de cette obéissance, de cet renoncement au monde. Mais finalement, ça veut dire cette intégrité de l'homme. Intégrité de l'homme, ça veut dire intégrité entre notre rationalité et notre cœur, notre sensibilité. Et pour avoir cette intégrité de l'homme, nous voyons qu'on doit être clair dans notre hiérarchie des valeurs, donner le centre de notre vie, de notre existence, doit être la relation avec Dieu. Pourquoi Dieu doit être le centre? Parce que si nous essayons de se limiter à nous-mêmes, nous pouvons constater très facilement qu'on est très limité, on est très faible, on n'arrive pas à vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres. C'est pourquoi l'aide de Dieu est essentielle dans notre vie, surtout nous comme chrétiens. Parce que nous connaissons, nous savons que Dieu est descendu, est venu dans le monde pour nous aider dans ce combat, dans ce mouvement vers cette ressemblance avec lui. Et pour avoir cette harmonie, cette intégrité, ça nécessite, comme je dis, avoir une conscience claire, ce que nous devons, quels sont les principes de notre vie, comment nous devons nous comporter avec nous-mêmes et avec les autres. Mais pour bien accueillir l'autre, tout au début, on doit être en harmonie avec nous-mêmes. Ça veut dire qu'on est conscient, on doit être conscient de notre faiblesse et prendre les choses avec simplicité et avec humilité. Nous savons notre condition de faiblesse. Mais en même temps, nous devons aussi mener un combat ou faire des efforts pour changer nos faiblesses, pour purifier nos faiblesses, pour renoncer à nos faiblesses. Et là, comme j'ai dit, il y a ce combat intérieur qu'on doit le faire. Mais premièrement, il faut partir de choses qui sont positives dans notre vie. Chacun d'entre nous a des qualités. Et nous devons rendre grâce à Dieu pour ces qualités. Ça veut dire,
se mettre en valeur le don de Dieu, ce qui est positif dans notre vie, et le valoriser. Parce que parfois, on a une certaine vision, même dans l'Église, on parle d'être humble. Et parfois, on considère que être humble, ça veut dire se considérer mauvais, se considérer toujours pas digne de dire quelque chose, d'avoir une réflexion. Et parfois, on arrive des gens un petit peu complexés, parce qu'on n'a pas le courage de dire, on n'a pas le courage d'être ce que nous sommes, d'extérioriser parfois notre valeur positive. On essaie, parfois on reste, on se tait à la place de dire quelque chose pour élever l'autre, pour aider l'autre, pour peut-être lui faire une remarque ou faire une observation. Ça veut dire que nous devons être conscients de notre faiblesse avec l'humilité, mais en même temps être conscients de ce qui est bon dans notre vie. On est un trésor pour Dieu. Chacun d'entre nous représente un monde. Comme on dit en Orient, quand quelqu'un meurt, c'est un monde qui meurt. Et chacun d'entre nous est un monde, mais un monde créé par Dieu et qui a la perspective de cette vie éternelle. C'est pourquoi nous devons avoir aussi la conscience de valeur, de notre propre valeur. Mais aussi, il faut être attentif de ne pas exagérer dans d'autres côtés, de devenir orgueilleux et de se considérer se considérer mieux que les autres, de se considérer le centre de la vie de famille ou de collectif ou du monde, si on peut dire. Et être conscient que avec nos valeurs, on a aussi des manquements, on a des choses à apprendre, on a des choses à changer. Et quand nous avons cet équilibre quelque part entre ce qui est bon, et on devait cultiver ce qui est bon dans notre corps, dans notre âme, et avoir une conscience lucide sur notre état de faiblesse et demander à Dieu l'aide pour qu'il nous aide et pour faire des efforts, pour mettre en pratique notre volonté, notre raisonnement pour discerner les choses bonnes et mauvaises pour notre âme. Nous pouvons dire qu'on est dans la bonne direction, sur le bon chemin. Et nous pouvons constater que quand on commence à vivre selon le précepte de Dieu, selon l'Évangile, souvent nous arrivons à des états de faiblesse. On peut tomber, on peut renoncer, on n'arrive pas à prier, on n'arrive pas à faire les jeûnes, on n'arrive pas à aimer nos prochains. Et malgré tout ça, nous ne devons pas renoncer. Parce que parfois on dit, mais je peux plus, je veux me reposer. Et c'est ça une des pièges de l'ennemi de notre vie qui veut nous décourager. Parce que nous devons être conscients que notre vie chrétienne et notre combat spirituel, elle va durer toute notre vie jusqu'au dernier souffle. Et nous avons l'exemple de père de désert d'Égypte, Saint Ciceau, Saint Antoine, Saint Paul et d'autres, Saint Macaire, qui parlent de cet exercice de combat spirituel jusqu'au dernier souffle. Ça veut dire que nous, pour nous comme chrétiens, porter la croix, ça veut dire le porter tout au long de notre vie. Et si nous le faisons en harmonie avec nous-mêmes, en harmonie avec les autres et avec Dieu, nous pourrons constater
que, comme l'Évangile dit, que le monde joug est léger. Et nous voyons au XXe siècle le père Paisios, père Porphyrios, qui n'étaient pas persécutés, mais qui ont vécu des épreuves, des maladies dans leur vie. Ils avaient une grande joie. Parce que si on porte la croix du Christ et on porte notre croix et on porte la croix des autres par amour avec les autres, par amour pour Dieu, nous voyons que les gens qui ont fait cet exercice, ils vivent une sorte de joie, une joie qui vient de Dieu, qui vient de l'Esprit Saint. Et cette présence change totalement la façon de voir la maladie, la souffrance et tout le mal qui vient dans le monde. Parce qu'il prend sur eux, sur la croix du Christ, il prend le mal qui existe dans le monde et nous voyons que ce mal se transforme dans une énergie positive. Le mal s'arrête. Et on commence à vivre déjà une autre réalité qui dépasse l'histoire. On vit le royaume des cieux dans l'histoire. On le vit dans notre vie. Après, nous voyons que nous posons la question, comment vivre avec les autres? Qui est notre prochain? Qui est l'autre? Qui est toi? Et nous revenons aussi à la Genèse, nous voyons que Ève était créée d'une côte d'Adam. D'une côte d'Adam pour montrer que l'humanité est liée par l'Adam, par une seule personne. Et nous voyons que l'Ancien Testament prépare l'humanité pour connaître le vrai Dieu, pour le peuple juif, et qui prépare la venue de Christ pour nous expliquer encore plus profondément la loi de Dieu, pour nous montrer le vrai Dieu. Et cette connaissance de Dieu passe par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ qui est Dieu, Fils de Dieu, et homme. Jésus-Christ a pris la nature humaine pour guérir l'humanité à partir de lui jusqu'à Adam et à partir de lui jusqu'à dernier homme. Et c'est important de comprendre ce changement de perspective parce qu'en Christ, nous devenons un seul homme. C'est pourquoi Saint Silouan parle de cet Adam total, que chacun d'entre nous est une partie de l'humanité, de cet Adam, et le Christ est le nouveau Adam. C'est lui qui a libéré l'humanité de la mort. Comme par Adam, la mort est rentrée dans l'humanité. Par le Christ, l'humanité est libérée et passe de la mort à la vie, à la résurrection. On a déjà la vie éternelle. Déjà là, mais pas encore. Parce que ça dépend de chacun d'entre nous et de chacun qui vont nous suivre. Comment ils vont répondre à cet appel de Dieu pour entrer dans le royaume des cieux. Et cette continuité, si on essaie de voir cette unité de l'humanité, ce que le Père appelle la personne ou l'hypostase, qui signifie, nous pouvons faire une différence ou voir quelle est la différence entre la personnalité qu'on parle aujourd'hui dans la psychologie, qui met l'accent sur les qualités distinctes de chacun d'entre nous. On montre ce qui nous sépare l'un de l'autre.
On montre nos capacités, nos caractéristiques, nos caractères, nos compétences. Chacun a une personnalité à part. Mais du point de vue chrétien, la personne, c'est celui qui arrive à comprendre l'unité de l'humanité. On est une partie de l'humanité. Même si on est différent, mais on fait partie d'un seul corps. Ça veut dire que la personne est celui qui englobe en soi toute l'humanité. C'est lui qui est conscient de faire partie de cet Adam total, de cette humanité, mais une humanité en Christ. Et même si on a des caractères différents, d'éducation différente, on est différent, mais on est unis dans cette humanité. Et là, nous retrouvons cette fraternité, pas seulement par Adam, mais dans le Christ, qui nous donne une autre perspective, la perspective de la vie éternelle du royaume des cieux. C'est pourquoi, dans l'Église, après, nous prions pour toute l'humanité, en commencement des ordres célestes, incorporels, par les prophètes, les martyrs, les hiérarques, les malades, les morts, tous les gens, toute l'humanité. Parce que l'Église, dans l'Église et dans le sacrifice du Christ, nous réalisons cette unité de l'humanité. Et comme j'ai dit, nous voyons que chacun d'entre nous a différents talents. Et nous devons avoir une relation, on essaie d'avoir une relation de respect envers l'autre, comme image de Dieu. Comme chacun d'entre nous est une image de Dieu, et en même temps comme quelqu'un qui fait partie de l'humanité, de cette adamité. Et si nous commençons à réfléchir sur l'importance de chacun, de l'autre, de sa différence, de sa valeur, de son appel de Dieu, petit à petit, nous avons avoir une plus grande confiance, respect envers les autres. Parce que comme dans la famille, nous avons des gens très proches, des enfants, des parents ou des amis qui sont proches, cette relation, elle doit être extrapolée envers toute l'humanité. Et là, ce que Père Zacharie dit, apôtre Paul aussi, d'élargir notre cœur. Et c'est déjà un exercice intérieur qu'on doit le faire. Et là aussi, demander la grâce de Dieu, l'aide de Dieu, pour que nous puissions incorporer dans notre vie les autres. C'est un processus pas simple. Mais c'est ça que Jésus-Christ nous propose. Et ce qu'on réalise vraiment dans l'Église, comme le dit, comme Jacob, l'Église, c'est la présence du Saint-Esprit dans les hommes, dans l'humanité. Et c'est pourquoi l'Église devient pour les chrétiens un acte humano-divin, parce que ça implique notre vie et aussi il implique la présence du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement le monde qui, nous voyons que dans l'histoire de l'humanité et jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des fraternités, il y a toujours des associations, des nations ou d'autres formes d'organisation autour de certaines valeurs nationales ou certaines tribus,
fondée sur différentes valeurs, du sang, de culture nationale, intérêts, différents intérêts. Ça veut dire que l'homme, il montre tout au long de notre histoire, nous voyons que l'homme cherche cette communion, cette communauté, qu'on le réalise d'une manière ou d'autre dans la société, dans notre vie. Mais l'Église a encore un autre rôle plus profond et plus important. L'Église, comme je viens de dire, c'est la présence du Saint-Esprit dans chacun d'entre nous et dans le corps de cet Adam, de l'humanité. Ça veut dire que nous devons avoir cet Esprit Saint dans notre vie, dans la vie de notre communauté, pour changer le monde, pour apporter cette lumière, pour apporter cette vie éternelle à toute l'humanité. Et là, nous voyons comment c'est difficile. Parce que même dans l'Église où nous sommes conscients de notre foi en Christ, et les autres aussi, nous voyons qu'on a des obstacles de personnalité, d'opinion, de différents caractères. Et nous voyons que même dans les gens, dans la foi, c'est difficile. Mais pour avoir cette foi, pour changer le monde, c'est encore plus difficile. Mais c'est ça le message de Christ, avoir cette énergie, se connecter à cette énergie divine par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, et après le transmettre dans le monde, là où, dans le monde où on vit. C'est pourquoi nous voyons que la liturgie qui nous donne cette énergie, c'est le corps de Christ qui nous est offert, c'est le festin divin, et après nous devons sortir pour apporter cette lumière, cette grâce dans le monde. C'est tout ce que je voulais dire pour ce soir. Et s'il y a des questions pour essayer de développer certains éléments de cette soirée. Oui, Père Anatole, je voulais savoir, comme j'ai pas pu être là au début, j'étais prise par les enfants, mais et que j'ai pas pu venir aussi moins 2 ou 3 fois, là, les précédentes, finalement, vous avez parlé au début de la prière individuelle, et puis collective, puis les hésicastes, et aujourd'hui, vous avez parlé. Quel était le thème au début quand vous avez annoncé, j'étais pas là, c'était la Genèse ou c'était la relation à Dieu, c'est ça? Je parlais de moi et l'autre. Ah, c'est ça. Moi et l'autre. Comment on peut comprendre le sens de la personne et qui est l'autre? D'accord. Et comment nous devons construire nos relations entre nous et entre Dieu, et entre nous et Dieu. La hiérarchie, oui. Oui, je parlais d'une hiérarchie de valeurs. Ça veut dire que nous voyons que dans la loi de Moïse, il y a une hiérarchie de valeurs. Les premiers 2 commandements, c'est la relation entre l'homme et Dieu. La relation entre l'homme et Dieu, et après, on a des relations entre les hommes. La verticale et l'horizontale. Et je dis que ça fait une croix. Oui. C'est une croix parce que nous voyons dans notre vie que c'est difficile. Et le Christ qui nous dit que prenez votre croix et suivez-moi.
Si on le prend et on le suit, on va sentir cette légèreté, malgré cette difficulté. Et c'est pourquoi j'ai fait référence au Père Porphyre, Père Païsios, Père Sophrone ou Saint-Silouan. Parce que c'est des personnes qui ont vécu cette condition humaine jusqu'au bout. Et ils ont pris cette croix. Ils l'ont portée. Ils ont prié pas seulement pour eux, mais pour l'humanité. Et nous voyons que leur vie était radieuse. Leur vie était joyeuse. Parce que c'est ça la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu qui transforme ou transfigure notre être. Et nous arrivons à vivre une réalité historique d'une manière métahistorique. Ça veut dire que la présence de Dieu et la présence le royaume est déjà présent dans notre vie. Et cette joie du royaume est beaucoup plus grande que toutes les difficultés et les souffrances qu'on porte dans notre vie. C'est pourquoi le Christ nous dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Les femmes et Rofour sont rentrées avec grande joie. C'est ça finalement l'état qui doit être caractéristique aux chrétiens. On doit être dans la joie. C'est vrai. Parce que malgré tout, le Christ est avec nous, il est là. Il nous a ouvert les portes du paradis. Nous avons déjà tout là. Et là, ça dépend de notre confiance. Est-ce que nous avons vraiment la confiance en Dieu? Est-ce que nous avons la foi en Dieu? Et ça montre notre état psychologique et notre agitation, notre façon d'être montre notre état d'esprit. Et puis il y a une question aussi dans l'Évangile. Est-ce que je me trompe? Mais quand les apôtres ont demandé au Christ et quand sera la fin du monde, il a dit personne ne sait sauf le Père. C'est ça? Oui. Oui, voilà. Or aujourd'hui, souvent, on a cette confiance, on manque de confiance peut-être en Dieu parce que on se demande mais combien de temps tout ça va durer? Ou d'autres essayent, des sectes essayent de calculer la fin du monde. Enfin, et à quoi ça sert finalement? C'est vain, bien sûr. Mais pourtant, ça, pour l'être humain, c'est difficile d'être dans cet inconnu. Mais ça montre aussi notre état de la foi. C'est vrai. Parce que le Christ a expliqué aux apôtres. C'est Dieu qui a dit, Jésus-Christ. Parce qu'à son époque, et nous savons dans l'histoire que même au temps de Jésus-Christ, il y avait des gens, après l'ascension de Christ, il y avait des chrétiens qui attendaient la venue de Christ très, très prochainement, parce que l'évangile de Jean annonce qu'ils viennent, le Christ vient. Il croyait qu'il va venir le lendemain. Il attendait déjà le Christ. Ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui est propre à notre nature humaine, parce qu'on est une nature corrompue. Et on veut avoir une certitude, on va reconnaître qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Mais ça peut devenir une sorte de piège pour nous, parce que plus important pour l'homme de connaître ses péchés, oui, et de reconnaître Dieu qui peut nous aider pour se libérer de ses péchés. Et nous voyons que cette liberté de quelle parle Dieu, comme image de Dieu, la liberté,
c'est dans le sens chrétien, les pères de l'Église parlent de cette liberté. C'est la liberté du mal. C'est la liberté, ça veut dire que nous ne devons pas dépendre de nulle chose dans le monde, ni matériel, ni spirituel, ni d'une image, ni d'une amitié, ni d'une richesse matérielle ou autre chose. Il y a plein de choses qui peuvent nous faire esclaves. L'Internet, le téléphone, plein de choses. Et c'est ça qui est aussi difficile de réaliser, avoir cette liberté, mais cette liberté présuppose un équilibre, comme je dis, entre l'âme et cœur. Quand nous utilisons les choses du monde dans le bon sens et on les utilise, on ne devient pas esclave de certaines choses, on utilise comme des créations de Dieu, comme des bénédictions de Dieu. Et on rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous donne, et les richesses matérielles, les outils techniques et d'autres qui nous facilitent la vie. Mais nous devons comprendre que ce sont des moyens pour améliorer notre vie et notre relation avec Dieu. Et là, c'est une grande aussi discernement. On doit montrer aussi notre volonté, notre raisonnement, pour limiter parfois notre tendance, si on peut dire, de devenir esclave de quelque chose dans ce monde. Et là, c'est important d'avoir cet avis extérieur. C'est pourquoi c'est très important d'avoir un père spirituel qui connaît notre vie, qui nous voit de l'extérieur. Il va plus facilement voir nos faiblesses, nos tentations, qui parfois on ne les voit pas. Oui. Отец Анатолий, j'ai quelque chose à proposer. Je sais que nous avons déjà le groupe pour les psaumes, pour la lecture des psaumes, et je voudrais proposer faire un marathon. Ça veut dire un jour avant le carême, Oui. un dimanche ou samedi, se réunir à l'heure due. Donc, on peut partager tous les catéchismes pendant 3 heures. Donc, chacun va lire à haute voix. Et on peut même enregistrer et faire mise en ligne sur YouTube. C'est juste une idée. Je voulais savoir si pour vous c'est faisable. Est-ce qu'on peut venir pendant 3 Je heures? pense, oui, c'est une bonne idée, mais je pense qu'on peut se voir sur Zoom et faire une prière, lire un cathisme ou 2 ou 3 ensemble. Oui. Je pense qu'il ne faut pas l'enregistrer. La prière est quelque chose qui est éternel. Oui. Nous parlons avec Dieu. Oui, c'est-à-dire qu'on peut venir à l'église et lire à haute voix, et chacun à son tour, on peut faire plusieurs Oui, catéchismes. oui. On peut se réunir sur Zoom de telle heure à telle heure, et chacun va lire une psaume, et on va lire peut-être 1, 2, 3 catéchismes. On peut le faire, c'est très bien. C'est très bien. Parce qu'en fait, quand on fait tout seul, c'est une chose, mais je pense que Tout à quand on fait. est en présence des autres personnes, on est plus Tout à discipliné. fait. Je suis d'accord. On peut le faire et c'est une bonne idée. On va le faire de temps en temps, peut-être pendant le carême, peut-être chaque semaine ou chaque 2 semaines, en fonction de notre comment on va se mettre d'accord. Mais c'est très bien pour avoir de temps en temps cette expérience commune. Mais on ne va pas l'enregistrer, le mettre sur YouTube. Oui, bien sûr, on ne va pas enregistrer, mais ça veut dire que si on fait ça en live, ça veut dire pas sur Zoom, mais vraiment on va à l'église, par exemple un samedi après-midi, ceux qui peuvent, et ceux qui peuvent venir, et sinon, par exemple, une personne qui fait 2 catéchismes, un deuxième, ça dépend de la disponibilité de chacun, mais on peut faire un planning et voir qui. Oui. On peut le faire, ceux qui peuvent, on peut le faire, mais ça dépend de couvre-feu, parce que si on le fait, ce sera bien de le faire après vêpres le samedi, peut-être. Oui.
On peut en faire ça à 15 heures, par exemple? Mais si on a l'office à 15 heures, oui, on ne va pas remplacer l'office. Oui, Le catéchisme, c'est en plus de ce qu'on a. oui. En fait, voilà, je voulais juste Mais proposer on ça peut, pour par voir avec exemple, tout le monde. Est-ce que ceux qui sont présents aujourd'hui, ça vous va ou pas? Moi, avec les enfants, je peux pas. voilà, Parce que j'ai à peine le temps de, voilà. voilà, de venir le soir sur Zoom, mais ils ont le samedi, malheureusement, quand même beaucoup à faire et je suis la seule à pouvoir les surveiller et les aider, quoi. En tout cas, chacun, on retient l'idée, on est d'accord, on va se mettre d'accord quand on va le faire. En revanche, c'est vrai Avant que le j'ai du carême mal toute et seule. pendant le carême. Avant Oui. le carême, oui, pendant le carême, on va peut-être être prêt. De la maison, oui. Enfin, sur Zoom, probablement mieux Mais si parce vous que voulez, je peux samedi, après le vigile, je peux le faire à l'église. Ceux qui peuvent rester, s'ils sont à côté. Sinon, on reste à l'église et on fait sur Zoom avec l'ordinateur, mais je reste dans l'église pour que ça soit un petit peu l'ambiance. oui. Oui, c'est vrai qu'ensemble, on aura plus de facilité à le faire et peut-être qu'on peut essayer de comprendre le contexte un petit peu. Est-ce que j'ai pas l'expérience des psaumes, enfin de leur, est-ce qu'il faut un peu expliquer ou pas? Parfois, on comprend bien, parfois moins. D'accord, d'accord. Peut-être je ferai une petite exposé sur les psaumes, oui. Parce que c'est quand même, c'est la lecture des psaumes, nous pouvons dire que c'est un des plus anciens, qui vient de la tradition juive, de l'Ancien Testament, et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Il va continuer, surtout dans la tradition monastique, qui est les psaumes, le psautier, c'est la Bible quelque part. C'est la livre des prières des moines. Et même jusqu'à aujourd'hui, il y a des moines qui connaissent le psautier par cœur. Cette habitude de lire à l'église chaque semaine et un psautier, on lit à chaque office un ou deux catéchismes en fonction de... Et ça montre cette importance. Oui. Et en fait, Oui. et eux-mêmes aussi parlent de Christ. Voilà, ils sont le lien entre l'Ancien Testament, c'est ça, et le Nouveau, en quelque sorte. On continue à. Oui, Enfin, c'est une je ne sais pas tradition s'il. de prière qui... Nous voyons que dans l'Ancien Testament, il y a des livres comme le livre de sagesse, le cantique de cantiques, les psaumes, qui sont plus poétiques. Oui. Ça veut dire qu'on peut le chanter dans l'Église. C'est plus difficile de lire la prophétie d'Isaïe ou d'autres, ou le livre des rois ou Genèse, certains, parce que c'est une histoire, c'est plus complexe comme langage. Mais la poésie et les poèmes, les textes poétiques sont plus proches d'un état spirituel. C'est une forme d'exprimer une réalité qui nous dépasse. Il y a une sensibilité et le mot qui transmet un certain état. Ce n'est pas seulement une phrase qui relate un fait historique ou quelque chose, mais la poésie, comme nous voyons les paraboles dans lesquelles l'Évangile et Jésus-Christ parle aux disciples, il donne un goût d'une autre réalité. Il explique une autre réalité d'une manière poétique, d'une manière plus sensible. Et ça implique pas seulement notre rationalité, mais aussi notre affectivité, ce qui nous donne une présence plus complexe, une réalité plus complexe
que chacun d'entre nous a vécu dans sa vie des sentiments, des émotions qui nous ont élevés et que cette poésie, cette poème, cette cantique nous parle d'une réalité qu'on a vécue et qui nous est restée comme quelque chose de profond, cher et joyeux. Mm. Alors, comment se passe la prière? Ça va, c'est pas très fatigant? Moi, Je pense que je vais refaire notre calendrier pour la semaine d'après, parce Oui. qu'on a encore une personne, elle s'appelle Yulia, et elle va nous rejoindre. Oui, Et oui. Marine, c'est sa maman qui habite en Norvège, mais seulement elle est en France. Il m'a envoyé quelques explications en russe pour rajouter. Et donc, comme il y a des gens qui ne parlent pas russe, je ne sais pas si je vais les mettre sur notre groupe WhatsApp. C'est justement avant de chaque catechisme, on a des prières en plus et à la fin aussi. Et donc, il y a aussi un certain ordre à respecter pour prier et avoir la liste des gens pour qui on prie. Oui, oui. Et, merci beaucoup, Evgenia. Et encore peut-être la liste les noms pour qui on prie, peut-être il faut le renouveler ou voir s'il y a d'autres noms. Si tu peux aussi envoyer la liste des Oui. personnes pour qui on prie. Ben, Évidemment, en fait, chacun peut prier aussi pour ses proches. aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de noms pour vous dire la vérité. Oui, Personne m'a envoyé d'autres noms. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui, oui. il y a ceux qui Oui. sont intéressés, on peut le créer. Oui. Et d'ailleurs, Père Anatole, et d'ailleurs, à l'Église, peut-être qu'il faut aussi actualiser les noms, par exemple, de personnes qui attendent un enfant ou parce que c'est vrai que on s'est pas occupé de ça, mais voilà, on peut, il y a peut-être des gens à rajouter, d'autres à enlever. Oui, dernier temps, on a enlevé les différentes personnes. Il y a d'autres personnes qu'on a ajoutées. On peut dire qu'aujourd'hui, Oui, c'est ça. On a prié pour Lucette qui était malade, mais en fait, depuis, malheureusement, elle est décédée. Là, c'est la maman de Serge. Oui. On a prié parmi les malades. Voilà. Oui. Bon. D'accord, oui. Parce qu'il y a des personnes que je n'ai pas connues, et, comme ils étaient dans le diptyque, mais je pense qu'on en tout cas, le dernier temps, avec Père Marc, on ajoute, si les gens nous disent pour prier pour telle ou telle personne malade ou quelqu'un qui est enceint, on l'introduit. Et après, quand il dit que c'est bon, on le raille. D'accord. Oui. Moi, j'ai juste une dernière question. Avant le carême, est-ce qu'on va faire quelque chose comme on fait d'habitude? Ça veut dire les blinis, par exemple, si on peut réaliser quelque chose, vu qu'on n'a pas pu faire notre fête de Noël, et si ce sera autorisé au mois de mars, est-ce qu'on peut le faire? Moi, je suis pour, mais ça dépend de la situation sanitaire. C'est le seul inconvénient. Et on va voir comment les choses vont évoluer parce que j'ai attendu plusieurs opinions qui ont dit qu'on va avoir un confinement comme on a eu l'année dernière au printemps. Mais on doit attendre la décision du gouvernement et voir comment, quelle sera la situation sanitaire et comment on va quel sera le régime de... Moi, je crois qu'on a tellement d'incertitudes. J'espère qu'on pourra célébrer des offices pendant le carême. J'espère qu'on pourra célébrer la semaine sainte. J'espère qu'on pourra célébrer Pâques. Tout ça, on ne sait pas. C'est des sujets importants. Hein. Et si on peut manger des blinés, on mangera des blinés, hein, bien évidemment. Mais on n'en sait rien. Hein. On ne sait pas. Mais en tout cas,
ce que je désire d'avoir cette relation, cette communion entre nous, même par Zoom, pour nous habituer à cette vie ecclésiale, à cette corps de l'Église. Parce que souvent, et j'ai constaté que dans plusieurs paroisses, les gens viennent à l'Église, parfois ils sont très conscients, mais les liens, la vie entre les membres de paroisse, parfois sont très formels. On essaie plutôt de se séparer des autres quelque part. Et on ne s'intéresse pas vraiment à la vie de la communauté. Et c'est dommage parce que chacun d'entre nous peut-être souffre ou a besoin d'un conseil, d'une aide, d'autres choses dans notre vie. Et on a une grande richesse par la communauté. Et la communauté chrétienne doit être une communauté fraternelle, amicale, avec confiance. Et nous devons le construire parce que c'est bien pour nous, mais c'est bien aussi pour les autres. Parce que si on va retrouver cette harmonie entre nous, malgré toutes les difficultés, malgré tous les manquements, on va donner envie aux autres de vivre cette réalité. Et on va être libre dans le monde. Parce qu'on ne va pas avoir peur de rien, parce que le Christ, les autres sont avec nous. On sent la prière, on sent la présence de la grâce. Et c'est vrai que ce n'est pas simple. Mais ça dépend de nous. Si on veut faire quelque chose qui est d'autre monde, dans ce monde. Et nous devons être très, très clairs, très conscients, et être avec maturité, regarder la vie avec des réalités, avec sérénité. Comprendre toutes les difficultés qui existent dans le monde, qui existent dans notre vie, qui existent les faiblesses des autres. Ce n'est pas un motif de séparation. Au contraire, c'est un motif en plus de prier plus, de rester connecté à Dieu, de rester connecté à l'Esprit Saint. C'est lui qui peut nous aider de réaliser cette unité. Vous voyez qu'au Pentecôte, nous disons que l'Esprit Saint qui est descendu, qui a réalisé cette unité qui était dispersée au Babylone. L'orgueil de l'homme a séparé l'humanité. Et l'Esprit Saint vient réunir l'humanité. C'est pourquoi cette présence de l'Esprit est cruciale dans notre vie. Mais cette présence, on ne va pas la voir tout de suite. On doit faire des petits efforts, mais dans le bon sens, effort de déraciner certaines choses dans notre vie, qui nous empêchent d'accueillir l'autre, qui nous empêchent d'accueillir le Saint-Esprit. Et ça, c'est pour notre bien, c'est pour le bien de nos proches, et c'est pour la joie en Christ, pour la vie en Christ, pour notre vie éternelle. Vous avez dit, Père Anatole, accueillir l'autre, oui. Même s'il nous empêche d'acquérir le Saint-Esprit? Non, j'ai mal compris là. Oui, accueillir l'autre et le Saint-Esprit. Ah, les deux, bien sûr. Parce que accueillir l'autre, parfois, comme vous dites, oui, c'est pourquoi je me suis proposé de parler de ces questions. Et peut-être on va peut-être élargir un petit peu nos relations avec les autres, comment réaliser cette harmonie, cette communication avec l'autre. Mais j'ai parlé des principes qui sont au fondament de nos relations avec les autres.
Et si on essaie de comprendre cette unité de l'humanité, cette fraternité en Christ, Oui. c'est déjà très important. Et c'est déjà un grand pas pour notre vie chrétienne, pour notre relation avec les autres. Et l'exemple le plus banal, c'est notre famille. Nous voyons que dans nos familles, on est attachés. Et nous voyons dans la famille qu'il y a différentes personnes, différents caractères, parfois qui sont totalement différents de ce qu'on pense ou ce qu'on désire. Mais on les accueille, on essaie de montrer l'amour. Parce que c'est nos enfants, c'est notre famille. Mais petit à petit, notre famille devient l'univers, devient l'humanité. Et c'est ça qui est un exercice plus difficile. Parce que partout, il y a des différences, il y a des difficultés. Et l'homme n'est pas toujours gentil, il n'est pas toujours bon, n'est pas toujours beau. Et ça montre aussi notre faiblesse. Parce qu'on commence à juger les gens selon certains critères. On l'intègre ou on le classe dans différentes catégories. Ce que le Christ a dit, qu'il n'y a pas ni riches, ni esclaves, ni maîtres, ni esclaves, ni juifs, ni grecs, ni hommes, ni femmes. Même s'il y a des différences, mais il y a une unité. Et c'est ça, l'accent est sur l'unité. Et la différence doit être aussi une motive positive, parce que chacun apporte quelque chose. C'est comme dans notre corps, les mains ou les pieds ou la tête, chaque organe a son rôle. Et on ne peut pas se passer de nos membres de notre corps. Merci beaucoup, Père Anatole. On essaie C'est très utile pour notre vie quotidienne, que vous dites. Je considère que nous devons être aussi très, très, très proches, très concrets dans notre réflexion théologique et interpréter l'évangile, que ça soit parlant pour nous, que ça soit compréhensible pour nous. Parce que notre expérience, déjà une expérience de vie tout court, et l'expérience dans l'Église nous montre différents aspects de l'humanité, de l'homme, de nous-mêmes. Et comment faire, comment le mettre, comment mettre en pratique l'évangile, comment vivre l'évangile malgré toutes les difficultés qui existent dans notre vie, dans l'Église, dans la société dans laquelle nous vivons. Et là c'est des choses concrètes et pratiques. Et je crois que quelque part, c'est simple. Il faut mettre l'ordre dans notre propre vie. Chacun d'entre nous, cette hiérarchie, cette raison que nous avons, le mettre en ordre avec les valeurs qui correspondent aux valeurs de l'Évangile. Essayer de le mettre en pratique. Et là, on va avoir un confort intérieur, psychologique, parce qu'on sait, on connaît nos valeurs, on connaît Dieu, et quand on n'arrive pas à le faire, on demande l'aide. Et on est conscient que c'est le combat qui va durer chaque jour. On est tranquille là.
On ne va pas être stressé. On sait que chaque jour va venir avec différentes épreuves. Mais pour nous, c'est plus important qu'on a derrière nous la grâce du Saint-Esprit. On a la présence de Dieu qui est avec nous. Et c'est ça qu'on doit expérimenter. Quand on tombe, on crie vers Dieu pour qu'il nous aide, à la Mère de Dieu, au Saint, qu'il nous aide, qu'il nous soutienne. Si on arrive à avoir une certaine stabilité dans notre propre vie, dans notre relation avec Dieu, après on commence à élargir, à étendre notre horizon vers notre prochain. On étend notre bras horizontal, on commence à embrasser les autres. Évidemment qu'on va se brûler de temps en temps. Mais si on est déjà vertical, on a une verticalité dans notre vie, dans notre relation avec Dieu, ça va être plus simple d'élargir notre cœur, d'accepter les autres, d'essayer de les aider. Et là, quand on voit cette difficulté, cette divergence, cette multitude des hommes, des humanités, des mondes, seul, on va être encore plus faible parce qu'avec nous-mêmes, nous n'arrivons pas à être en harmonie. Mais être en harmonie avec l'univers, les univers qui nous entourent, c'est une utopie. Mais si on appelle à notre aide Dieu, la Mère de Dieu, les saints, ça peut être possible parce que nous avons des exemples de personnes qui ont vécu ça. Et c'est ça la perspective. Et on commence à marcher dans cette direction. Après, qu'est-ce qu'on réalise? C'est déjà une autre question qui est quelque part, on ne doit pas se poser. On marche vers Dieu, vers l'éternité. Et on a avec la confiance en Dieu. Et on ne sait pas combien on va réaliser, qu'est-ce qu'on va réaliser dans notre vie. Mais si on est avec le Saint-Esprit, comme le dit Saint Séraphin de Sarov, que le but de notre vie est l'acquisition du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va nous donner cette paix, cet amour. Et à cause de la présence de cet esprit dans notre vie, on va changer le monde. Comme le dit aussi Saint Séraphin, si on a cette paix, milliers de personnes autour de nous vont changer. Et c'est ça que nous devons réaliser. Et c'est encore plus simple quand on est en commune. Il y a une communauté de prière, il y a une communauté de présence du Saint-Esprit, du Christ. Parce que si on est 2 ou 3 ou encore plus, Dieu est là. Et on peut demander à Dieu des choses pour nous aider. On peut demander qu'il nous aide pour qu'il guérisse les gens. C'est ça la force de notre prière en commune. Et c'est ça que parfois on oublie. Et on ne réalise pas cette ecclésia, cet endroit qui est appelé pour travailler pour le monde, si on peut dire. Pour mettre en pratique chacun de nous et appeler Dieu pour qu'il nous aide dans ce travail qu'on a pour arroser nos corps, pour arroser notre terre, qu'il puisse fleurir, qu'il puisse donner des fruits. Parce que c'est le corps, c'est la terre, notre terre, qui a besoin de l'eau, qui a besoin de lumière, qui a besoin de chaleur, ce qui vient de Dieu, du Saint-Esprit. Et cette terre commence à faire des choses ou participe à cette transfiguration du monde. Et c'est une chose réelle qui se passe, qui peut se passer dans notre vie. Et ça dépend de nous.